Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va entrer directement dans le vif du sujet. N'oubliez pas avant cela de vous abonner, d'activer les cloches de notification, de liker la vidéo. Bref, vous avez compris la chanson. J'ai l'habitude de vous donner plein de conseils sur le dessin réaliste. Je pense que vous l'avez déjà remarqué si vous me suivez depuis un petit moment. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire une playlist particulière sur les bases du dessin. Il y aura vraiment 11 vidéos sur le sujet que je vais ranger dans une belle petite playlist. D'ailleurs, j'en ai fait plein d'autres. N'hésitez pas à les regarder. Il y en a sur le matériel de dessin, sur les conseils, les timelapses. Bref, il y en a plein. Allez visiter la chaîne, ça me fait plaisir. Bon, je ne vous le cache rien si je vous dis que le dessin réaliste est un art qui consiste à reproduire fidèlement la réalité sur une dimension 2D. En gros, sous un papier, en fait, sous quelque chose de plat. C'est le principe du dessin. Mais il y a quelques concepts et techniques spécifiques qui vont vous permettre d'améliorer votre dessin réaliste, surtout si vous le pratiquez régulièrement. Donc, quelles sont les bases du dessin? Ça, nous le verrons maintenant. Première base du dessin réaliste, l'observation. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais en fait, on le fait pas vraiment. On se dit, ok, j'ai un sujet, je prends mon crayon, je commence à dessiner. Mais vous savez que si vous prenez votre temps à regarder votre sujet avant même de le reproduire, ça vous fera gagner du temps, justement, plutôt que vous en faire perdre, puisqu'en fait, c'est là que tout va commencer. Quand vous prenez le temps d'observer, vous voyez, comment se comporte votre sujet, les formes principales, l'ombre, enfin, regardez comment se dispose votre personnage, si c'est un portrait, regardez le regard, l'ombre, enfin, les défauts, ce qu'il y a pas, ce qui vous paraît compliqué, ce qui vous paraît simple, par quelle étape vous allez commencer et tout. Vraiment, prenez le temps d'observer ce que vous voyez, parce que c'est la base en fait. La base des bases, c'est l'observation. Deuxième base du dessin réaliste, les proportions. Bien entendu, dans la vie de tous les jours, autour de nous, on a des choses qui ont des formes particulières avec des proportions particulières. Bon, je vais prendre pour exemple le corps humain. Quand vous voyez un corps, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui a des bras qui vont toucher ses chevilles. C'est pas possible. Il y a des proportions à respecter, surtout dans le corps humain, mais même autour de vous. Si vous dessinez une maison, vous pouvez pas dessiner une fenêtre qui se trouve à 50 cm du sol. Quel est l'intérêt? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est que les choses ont des proportions. Et en fait, il faut les respecter, il faut apprendre à les respecter, les comprendre aussi pour pouvoir les représenter au mieux. Ce que je vous conseille de faire, peu importe la chose, c'est d'utiliser des techniques mathématiques, les formes ou la grille, grillage, quadrillage, enfin bref, tout ce qui vous permet en fait de respecter les proportions. Et vous verrez que votre dessin sera plus cohérent, même s'il n'est pas super poussé, mais au moins respecter les proportions, c'est déjà génial. Troisième base du dessin réaliste, le contour et les formes. Le contour, c'est l'extrémité de votre forme, en fait, de votre dessin. Enfin, si vous dessinez, je sais pas, une assiette, ce sera rond, enfin bref, vous avez compris l'idée, le contour déjà. Et puis, les formes, parce que tous les objets, tout ce qui nous entoure, même si c'est une forme bizarre, est constitué de formes, constitué de cercles et de carrés et de triangles qui, lorsqu'ils seront agencés entre eux, va faire votre objet, votre référence. Donc, prenez le temps aussi de comprendre à quoi ressemble la forme, quelle est la forme en fait globale de votre sujet, mais aussi comment décomposer votre sujet en différentes formes pour qu'en fait ça vous paraisse plus simple à reproduire dans sa finalité. Quatrième base, le volume et les perspectives. Même si on est sur une feuille de papier, l'effet de volume et de perspective va donner de la dynamique à votre dessin et un côté profond, de la profondeur en fait, pour donner un côté vivant à votre dessin. Parce que bien que c'est du 2D, mais dans la réalité, rien n'est plat, tout est en 3D. Donc, essayez de faire ressortir dans votre dessin le côté 3D et le côté volume, enfin, la forme en fait d'un objet. Même quand vous dessinez une sphère, le fait que vous jouez sous les ombres, les reflets de lumière, ce qui était au début sur une feuille un cercle, en fait, va ressortir comme étant une sphère. De même pour la perspective, très souvent on le voit avec les bâtiments, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel objet ou n'importe quel être vivant, que ce soit un animal ou un être humain. La perspective va donner un côté vraiment réaliste et dynamique à votre dessin, donc pensez-y. Cinquième point, l'ombrage. Bon, là, je vous apprends rien que il y a la lumière, que ce soit le jour ou la nuit. Bon, si vous dessinez dans un endroit très très sombre où on ne voit rien, ça ne sert à rien. Prenez littéralement une feuille noire. Mais bon, on va arrêter la blague ici. Que vous utilisiez la lumière naturelle ou autre, on a tous une ombre en fait. Même quand vous marchez sous le soleil à midi, vous voyez bien votre ombre à terre.
Et ça, c'est la réalité. On ne fait pas que marcher en pleine rue et puis, paf, sous le dessin, les ombres n'existent plus. Et même aussi, essayer de comprendre dans quelle direction vont les ombres par rapport à la direction dans laquelle vient la lumière. Si la lumière vient à droite, donc du coup, l'ombre sera de l'autre côté. Si elle vient d'en haut, donc du coup, les ombres sont vers le bas. Enfin, l'ombre est essentielle aussi dans les bases du dessin. Sixième base, les textures. Les textures, ben, je vous apprends rien quand je vous dis que, par exemple, si vous prenez un métal et si vous prenez une écorce d'un arbre, c'est deux textures différentes. L'une est rugueuse et l'autre est lisse. C'est normal puisque tous les objets n'ont pas forcément la même texture. Que ce soit même aussi pour le corps humain. Si vous devez dessiner par exemple une main et d'un autre côté dessiner un visage et plus particulièrement les pores du visage comme je vous l'ai fait dans mes précédentes vidéos et quand je vous montre des timelines c'est tout, que je vous montre les détails des visages, vous voyez bien qu'en fait il y a une texture, on n'a pas juste envie de... on n'a pas tous une police comme une peau de bébé ou bien on n'a pas tous... tous les objets ne sont pas lisses comme le métal ou le plastique. Vous avez de tout, vous avez du bois, vous avez de la mousse, de l'éponge, toutes sortes de choses en fait. Donc vous devez apprendre à dessiner ces textures, mais avant ça, il faut les observer, les comprendre et ensuite les réaliser pour que votre dessin paraisse réaliste. Et si vous poussez vraiment la texture à son maximum, on passera carrément du réalisme à l'hyperréalisme. Les détails, c'est le 7e point. Les détails, tout comme la texture, font partie des choses qui donnent en fait le côté vraiment réaliste à votre dessin. Par exemple, je vous prends un œil. Vous pouvez dessiner votre œil avec le globe oculaire, les paupières et tout. Mais si vous rajoutez pas les cils, ce n'est pas réel. On a tous des cils, sauf si vous les êtes coupés volontairement, mais c'est un exemple. De même aussi que lorsque vous dessinez, par exemple, un vêtement et autres, il n'est pas figé, votre vêtement, en fait. Il y a des plis. Quand vous bougez, même quand vous bougez pas, il y a des plis. Donc aussi, ça, ce sont des détails qu'il ne faut pas oublier, il faut y penser. Et c'est ce qui vous donnera un petit plus à votre dessin réaliste, qui le rapprochera de la réalité, justement. 8e point, la patience et la pratique. Ça vous arrive de me dire que comment faire pour s'améliorer et très souvent je vous dis de pratiquer régulièrement. Mais c'est vrai que c'est un combat, on a tous une vie, on a tous un emploi du temps particulier qui change et qui change pas, bref, chacun a sa vie, mais si c'est vraiment ce que vous voulez vous améliorer autre, prenez ce temps dans votre temps pour pratiquer régulièrement. Pas besoin de mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures, même si c'est vraiment pour garder la forme, garder votre talent, votre apprentissage. Pratiquer régulièrement, même si c'est 10 minutes, vous dessinez, je sais pas, un lapin derrière un mur, c'est déjà ça, mais au moins en faisant tout le temps, vous allez finir par le peaufiner, ce petit dessin de lapin derrière un mur, et ça peut que vous aider à vous améliorer. Et la patience, surtout dans le dessin réaliste, quand vous faites les détails, la texture, le temps d'observer, la réalisation même de votre dessin, oui, ça va prendre du temps. Sur un dessin, on peut passer 10 minutes pour un petit dessin. Sur des grands dessins et même parfois sur des dessins de format standard, on peut passer des heures, voire des jours pour essayer de faire les moindres détails possibles. Donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. En dessin réaliste, c'est la patience. Donc vraiment, n'essayez pas d'aller plus vite que la lumière et tout. Plus vous prendrez votre temps à faire les choses bien et mieux ce sera. 9e point, l'anatomie. L'anatomie, ça concerne que les êtres humains et les animaux, les êtres vivants. Si on s'attarde plus sur les êtres humains, essayez de comprendre non seulement le geste que fait le corps ou les parties du corps, mais aussi comment se composent ces parties du corps. Quand vous avez un visage, vous savez qu'il y a beaucoup de muscles derrière la peau de votre visage, derrière les joues, la mâchoire. Si on sourit et qu'on a des fossettes, c'est pas pour rien. Donc, essayez de comprendre l'anatomie et votre dessin, vous allez le pousser. Par exemple, votre bras, on veut dessiner un bras musclé, mais on ne comprend pas vraiment quel muscle il y a dans mon bras pour pouvoir représenter au mieux la musculature du bras. Et quand vous allez comprendre l'anatomie, que ce soit pour les êtres humains, mais aussi pour un animal, vous allez comprendre qu'en fait, il y a des éléments que
quand vous allez les apprendre, vous allez les appliquer sous votre dessin réaliste et là, on voit vraiment la réalité. Si, par exemple, vous avez un sujet qui court, il peut pas courir et avoir des muscles qui ne sont pas sollicités. Ce n'est pas possible. Donc, essayez d'apprendre l'anatomie de ce que vous avez dessiné s'il s'agit d'un être vivant et appliquez-le ensuite à votre dessin réaliste. Et dernier point qui peut-être est celui qu'on utilise le moins parfois ou qu'on utilise même sans savoir, c'est ce qu'on appelle la composition. La composition, c'est la façon d'arranger les éléments de votre dessin pour guider en fait la personne qui viendra regarder votre dessin et même vous-même à la comprendre sans pour autant se dire mais qu'est-ce que ça fait là, enfin c'est un peu bizarre de mettre cet élément là, ça serait mieux dans l'autre sens. Bref, la composition, c'est l'arrangement des éléments sur un dessin et c'est ce qui va vous permettre de donner un équilibre à votre image. Et le mieux pour s'exercer à ça, c'est de faire des croquis sur un petit carnet de croquis, sur des feuilles à côté. Si vous avez plusieurs éléments à mettre sur votre dessin, ou même si on avait un seul aussi, comment vous pouvez agencer les choses pour que ça soit cohérent, pour que le regard, directement quand on voit votre dessin, que nous tous ceux qui regardent votre dessin comprennent ce que vous voulez nous montrer, que directement notre regard est concentré sur cet élément-là et rien d'autre. Voilà les 10 bases du dessin réaliste. Comme je vous ai dit, je vais réaliser une playlist sur ce sujet à partir de cette vidéo et les 10 points, en fait, je vais vous les décortiquer pour vous expliquer au mieux comment valider ces 10 bases du dessin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo, de commenter aussi si un point que j'ai cité, vous ne le connaissez pas ou bien si vous le connaissez mais vous aimeriez en savoir plus et tout. Dans tous les cas, je les ferai dans l'ordre exactement comme je les ai cités. Et pour la fréquence, par contre, comment ça va sortir, ça je ne sais pas. C'est en fonction de la vitesse à laquelle je monte les vidéos et autres. Mais en tout cas, je vous remercie de me suivre jusqu'à présent et j'espère que ce que je vous dis vous aide à soit vous motiver, remotiver pour certains à reprendre le dessin ou si ça vous apprend des choses aussi. En tout cas, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont suivre sur les bases du dessin réaliste. Et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.